Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse action et dans cette vidéo, je vais vous analyser l'action Air France. Donc on commence directement dans le vif du sujet avec un article d'Investing qui fait suite au crash qu'il y a eu hier sur l'action Air France et qui nous dit qu'il y a jusqu'à 70% de potentiel à se faire sur Air France. Donc si on parcourt un peu l'article, vous voyez qu'ils vont vous rappeler le chiffre d'affaires qui a augmenté mais qui était légèrement en dessous des attentes du marché, donc ce qui peut expliquer la chute d'hier. La sanction du marché qui a été faite dans un CAC 40 qui a quand même perdu 1,36%, donc hier c'était rouge vif sur les marchés, et Air France a obtenu l'une des palmes puisqu'on a eu plus de 10% de pertes. Ils soulignent que la chute pour eux est exagérée, ça est venu accélérer cette tendance baissière suite à des plus hauts sur les 15-16 euros, donc on est à moins 34% de plus et plus haut. Et la chute, pour eux, elle fait désormais du titre une valeur sous-évaluée par rapport à sa valeur fondamentale. En effet, la juste valeur Investing Pro d'Air France synthétise plusieurs modèles financiers reconnus qui afficheraient plutôt une valeur qui devrait se trouver entre 15 et 16 euros, donc à peu près 56% au-dessus du cours actuel. Donc ça, c'est un article d'hier, comme je vous l'ai dit. Donc Air France, on va aller sur le site Simply Wall Street. Donc vous voyez que pour eux, elle est sous-évaluée, la valeur, bon pas autant, elle est sous-évaluée autour d'une quinzaine de pourcents. Donc vous voyez qu'au niveau de la value pour Air France, on est bien, on est à 5 sur 6, donc qui fait que la valeur est sous-évaluée. Le futur, on est à seulement 2 sur 6, donc il va falloir avoir les reins solides au niveau financier, qu'il n'y ait pas de nouvelles crises comme le Covid, qu'il n'y ait pas trop de grèves, etc. Le passé était plus glorieux, on est à 5 sur 6. La santé financière de la société, 4 sur 6, c'est pas mal mais peut mieux faire, et le dividende est tout simplement inexistant, on est à un 0 sur 6. Au niveau des bons points, la valeur se négocie à 64,2% en dessous de notre estimation de sa juste valeur. Donc 70, 64, vous voyez qu'on tourne à peu près au niveau des mêmes chiffres. Les bénéfices devraient augmenter de près de 11% cette année, et les bénéfices ont augmenté de 360% au cours des dernières années. Effectivement, on a eu le Covid qui a complètement arrêté l'activité, donc forcément ça nous donne des gros ratios à 3 chiffres. Et l'action se négocie un bon rapport qualité-prix par rapport à ses pairs de l'industrie. Ok. Donc là, vous avez les autres concurrents d'Air France. Bon, encore, c'est pas vraiment des compagnies aériennes, donc il faudrait plus se baser sur des compagnies aériennes à l'étranger, comme Delta Airlines, ce genre de choses. Vous avez l'historique des prix d'Air France au cours des derniers mois, donc je passe rapidement. La volatilité, pareil, je passe rapidement, on s'en fiche un peu. Un PE ratio à 2,7 qui est tout petit, effectivement. Vous avez les revenus, 32,46 milliards d'euros, les gains près de 1 milliard d'euros. Bénéfices revenus, intéressant à regarder aussi. L'évaluation, donc comme on l'a dit, prix d'action sous-évalué, donc pour Simply Wall Street comme pour Investing. On a une première approche autour des 15 euros, mais l'action, son juste prix pourrait monter même jusqu'à 27-28 euros. Donc ça nous ferait quand même quelque chose qui doublerait, on sera presque plus 100% à l'époque, parce que là, le prix est passé sous les 10%, comme je vous le rappelle. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir, ça je vous conseille de pas trop en tenir compte, parce que ADP, etc., Jetlik, Steph c'est du transport routier, je vois pas trop ce que ça va faire en comparaison, je suis pas trop d'accord avec eux pour le coup. Le ratio court-bénéfice historique, je passe rapidement. Donc pareil, ça aussi, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Un peu actuel qui est faible, ça, il n'y a pas photo. Air France, c'est une bonne valeur sur la base de son ratio court-bénéfice, 2,7. Elle n'est pas surévaluée, comme on peut le voir sur certaines valeurs. Vous voyez que ça, c'est la projection sur les années à venir d'Air France, donc il devrait augmenter. Là, on est sur une target relativement modeste, qui pourrait atteindre 12 euros à peu près, donc dans un premier temps, avec un nombre d'analystes à 16. La croissance future, ce qui peut poser problème, on est seulement à 2 sur 6, donc ça va être assez compliqué. Vous voyez les prévisions de croissance future des analystes, donc ça c'est pareil, vous voyez les points forts, les points faibles. On va aller un peu plus loin sur l'action et voir la répartition des revenus et des dépenses. Donc vous voyez que les revenus, ça se fait essentiellement sur le réseau, l'entretien, Transavia, filière low cost, et vous avez deux autres petits modèles sur autres. Le revenu de la société, 36 milliards d'euros, ce qui est assez colossal. Redressement consolidation 3,5, ça part. Le coût des ventes 25,89, ça part. La marge brute 6,57 milliards d'euros. Et vous avez d'autres dépenses.
le coût des fonctionnements, vente, commercialisation, exploitation, autres, pour un gain de 957 millions d'euros. La santé financière de la société, ce qui peut être intéressant de regarder également, hein. Donc vous voyez le ratio d'endettement, la dette d'Air France. Donc vous voyez que si vous voulez la synthèse, on a un 4 sur 6. Donc Air France dispose d'un fonds propre de 1,3 milliard et d'un endettement total de 4,6 milliards d'euros, ce qui porte son ratio d'endettement à 350%, donc ce qui est très élevé. Le total de ses actifs et de ses passifs, c'est respectivement à 38,3 milliards. Donc vous voyez que sur le court terme, on a beaucoup plus de passifs que d'actifs, et sur le long terme, ça s'équilibre, on a plus d'actifs que de passifs, donc quand même assez intéressant. Au niveau du dividende d'Air France, si je dis pas de bêtises, il a été coupé depuis de nombreuses années, hein, donc ça, dividende, rien à attendre au niveau croissance, mais c'est pas ce qu'on va rechercher sur Air France. Donc Air France en journalier, ça donne ça. Donc vous voyez qu'hier, on a eu une forte chute, hein, on a ouvert avec un gros gap, on était le 5 novembre sur 11,74, et hier, on a clôturé à près de 15% de baisse avec une grosse bougie basse. Et aujourd'hui, on est allé chercher plus loin, on est autour des 9,80 il me semble. Donc on est sur cette zone de support déjà tracée sur Pro Real Time, autour des 9-10 euros. Donc hop, vous voyez la zone tracée ici, hop, à ce niveau-là. Donc là, on va considérer que ici, on commence à avoir des anciens plus hauts, hein, donc qui normalement devrait faire office de support. Après, c'est pas une zone non plus qui va être extrêmement solide et qui peut être brisée sans souci concernant l'action Air France. Vous voyez qu'hier, à l'annonce des résultats, on a fait de forts volumes, hein, quand même. Vous voyez qu'au niveau des volumes, on est sur du quasiment 8 millions de titres échangés. On a le RSI qui a rebasculé en zone de vente, hein. Donc quelque chose à court terme qui est baissier, hein, voilà, il n'y a pas de secret, hein. On peut tracer une résistance oblique comme ceci. On va pouvoir tracer, comme ça a été tracé sur le site Pro Time, cet ancien support qui est passé résistance, hein, maintenant. Et tant qu'on ne va pas casser dans un premier temps cette résistance oblique à court terme, et repasser, voir si ça tient, voire repasser au-dessus de cette résistance également des 10,86, on risque de rester baissier. Donc là, vous voyez que les moyennes mobiles sont baissières, et on est allé transpercer la bande de Bollinger Basse. Donc à court terme, je dis bien à court terme sur le titre, on est négatif, on ne se positionnera pas de suite. Vous avez également hop, un gap ici qui a été fait en juin, donc on est parti boom à la hausse et on a pris un gros pourcentage. Là, ce gap, peut-être qui va être refermé, on va peut-être aller chercher dans cette zone, hein, des 7-8 euros, ça serait pas impossible. Et si plus forte consolidation de Air France, on peut aller rechercher les 7. Donc je ne serais pas étonné qu'on aille cibler les 7-8 sur Air France. Donc ça, on est sur le volet court terme, Air France. Donc dans un premier temps, je pense qu'on peut cibler avant de se positionner, attendre de voir si ce support tient. Si ce support tient et qu'on fait une réaction comme ceci et qu'on arrive à breaker, là je pense qu'on peut se positionner et qu'on ne refermera pas le gap. En revanche, si on continue de baisser ici, donc une zone plutôt neutre, je pense qu'on pourra aller chercher sur cette zone-là des 7-8 euros. Ça ne serait pas incongru concernant l'action Air France. Pour les personnes qui veulent investir un peu plus à long terme sur Air France, on va se positionner, et vous voyez que je l'avais tracé, hein, sur quelque chose de vraiment très, très large, hein, on part des années 96, hein. Donc là ça n'a pas été hop, très bien tracé. Donc vous voyez que si on se rapproche, vous aviez cette grosse résistance oblique qui a été brisée ici, donc au mois de juillet 2025, et que là, concrètement, on est en train de faire un pullback. Là, on avait un biseau descendant, donc sur un plus court terme, hein, si on parle des années 2020 à 2025, hein, donc ça, on a eu ce schéma comme ceci, donc ça, c'est l'annonce Covid, boum, dégringolade, parce qu'on n'a plus de vol, etc. Et là, on a eu cette construction qui a pris quand même 5 années, donc quelque chose d'assez important concernant Air France. Là, on a breaké cette résistance oblique, et là, on fait tout simplement le pullback. Donc pour le moment, rien d'inquiétant, même si on a eu cette forte baisse, hein, là on est en données mensuelles. Donc comme je vous l'ai dit, on a ce petit gap autour des 8 euros, donc ça nous fait revenir par là. Est-ce qu'on ira rechercher le plus bas des 7 euros? C'est possible, mais ici, ça va vous faire une zone d'achat qui est quand même assez cohérente sur ces niveaux, hein. Je pense que
tout ce niveau-là, ça va être quelque chose qui va être à acheter pour du plus ou moins long terme sur Air France. Vous voyez qu'on a eu 2 signaux au niveau mensuel quand il y a eu le break. Ce break, il y a souvent des pullbacks, donc à savoir si la MM20 au niveau mensuel va faire office de soutien, si on va aller plus bas. Donc ça, il faudra regarder au niveau journalier. Mais je pense que s'il n'y a pas d'aspect grève, autre pandémie, que le système tourne, personnellement, je pense qu'on peut terminer ce pullback et repartir. Dans un premier temps, cibler, selon moi, les 15, 16, 17. Hein. Donc cette zone-là qui va être zone de résistance. Hein. Vous voyez que là, on a eu support. Vous voyez qu'ici, ça fait office, on peut même le tracer un peu plus loin. Ici, office de support, hein, pendant toute cette période de 2021 à 2022, ça a cassé en 2022, ça a servi de résistance en 2023, tout ici. Et ici, du coup, ça nous fait une première zone de résistance, première target. Donc moi que je ciblerai, hein, en prenant assez large, hein, de 16 à 17 euros. Si l'action Air France arrive à casser cette zone, je pense qu'on pourra aller chercher l'ancien plus haut du triangle. Donc je vais vous tracer la zone également du hop 27, donc ce que cible 27-28, ce que cible le site, que ça soit Simple Wall Street ou Investing. Donc pour moi, ça prendra certainement plusieurs années. Hein. Vous voyez que si on prend quelque chose de cohérent, là on a mis 5 ans, là on peut mettre 5 ans, donc ça nous met en 2030. 2030, c'est loin, mais si vous avez une bonne stratégie, un bon point d'entrée, on va dire sans être trop gourmand sur les... Allez, on va prendre 8, 8. Vous pouvez faire, dans un premier temps, si votre target est là, du 100% sur cette action. Et si vous avez, selon vous, vous dites que ça peut monter, que ça arrive à breaker cette zone, allez chercher, pourquoi pas, les 27, 28, comme on se l'est dit, et viser du 200% sur l'action. Avec une taille de position adaptée, parce qu'on sait que l'action Air France, elle peut se trouver, on va dire, dans des cycles, que ce soit au niveau grève ou au niveau des pandémies, fortement impactées par le contexte, que ce soit économique, géopolitique et au niveau d'une éventuelle pandémie mondiale, même si j'espère, touchons du bois, qu'on ne rentrera pas à nouveau là-dessus. Voilà, j'espère que cette petite analyse action sur Air France vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Laissez-moi quelques commentaires, ça m'aide à référencer la vidéo, ça me fait plaisir également de vous lire. Et n'hésitez pas à faire des demandes d'action également si vous souhaitez que j'en analyse. Prenez soin de vous, passez un bon week-end, ciao!